Père, nous voulons te rendre grâce ce matin pour ta puissance qui est relâchée, pour l'exécution de ta volonté parfaite dans nos vies. Qui sommes-nous, Seigneur, des instruments entre tes mains. Papa, nous nous réjouissons d'être des vases d'honneur que tu as formés pour le salut. Merci de remplir ces vases, Seigneur, jusqu'à débordement. Nous te rendons grâce pour les fleuves d'eau vive qui coulent de nous et qui se répandent jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Combat le bon combat. Alléluia. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14, l'apôtre Paul demande au jeune Timothée de ne pas négliger le don qui est en lui et qui lui a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Alléluia. Le combat dont parle la Bible, ce fameux combat, c'est le combat de la foi. Combat le bon combat. La Bible ne nous avait jamais demandé d'aller combattre contre les forces du mal, d'aller lutter contre Satan, non, la Bible ne nous a pas demandé cela. Elle nous dit, combat le bon combat, le combat de la foi. Satan est vaincu, les démons sont vaincus. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Là où nous les trouvons, là où ils se manifestent, nous les chassons, nous ne les combattons pas. Oui, d'accord. Si le fait de chasser est considéré comme combattre, dans ce cas, d'accord. Mais il ne s'agit pas d'un combat d'égal à égal. Non, c'est une manifestation de la victoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une démonstration de l'autorité que nous avons. Parce que nous avons reçu une autorité, un mandat divin. Un mandat divin. Jésus nous a donné un mandat divin. Ça fait partie des clauses de l'alliance dans son sang. Le mandat qu'il nous a donné d'aller. Parce qu'il a dit, la même manière que le Père l'a envoyé, lui aussi nous a envoyé. Voilà le mandat que nous avons. Et ce mandat est accompagné d'une autorité. Donc c'est avec autorité que nous chassons les démons. C'est avec autorité que nous renversons les forteresses sataniques. C'est avec autorité que nous détruisons les fondations du mal dans la vie de ceux qui sont destinés au salut. Alléluia. C'est avec autorité que nous faisons briller la lumière partout là où nous nous manifestons. Nous avons cette autorité-là. Nous ne négocions pas avec les forces du mal. Nous ne nous compromettons pas avec elles. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le véritable combat que toi, enfant de Dieu, tu dois mener, c'est le combat de ta foi. Le combat, comme nous venons de le lire, que l'apôtre Paul demandait à Timothée de ne pas négliger le don qui est en lui. Quel était le don qui est en lui? Quel est le plus grand don que nous recevons à la nouvelle naissance? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'ange de la présence de l'Éternel, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de la création qui est venu habiter dans son temple, c'est-à-dire notre corps. Le Saint-Esprit habite dans le corps humain. Dieu vit dans l'homme. Gloire à Jésus. Dieu habite dans l'homme. Nous devons prendre conscience, nous, enfants de Dieu, nous ayant confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons prendre conscience de cette réalité, nous approprier cette vérité. Dieu habite en nous, sa capacité est en nous, sa puissance est en nous. Elle ne demande qu'à se manifester. Voilà pourquoi l'apôtre dit aux jeunes serviteurs, ne néglige pas le don qui est en toi, que tu as reçu par prophétie, par imposition de main. On peut recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains. On peut recevoir le Saint-Esprit en priant, tout simplement conformément à Luc chapitre 11, verset 13. On peut simplement demander le Saint-Esprit à Dieu et il nous l'accorde. C'est sans condition. Luc chapitre 11, verset 13. Sans aucune condition. Dieu l'a voulu ainsi. Ne mettons pas les conditions là où Dieu n'en a pas mis. Alléluia. Donc, enfant de Dieu, ce matin, je voudrais t'inciter à cesser de considérer le diable comme pour ce qu'il n'est pas. Je ne demande pas de le négliger, mais ne le considère pas non plus pour ce qu'il n'est pas. Ne le place pas sur un piédestal. Ne place pas ses activités plus haut qu'elles ne doivent l'être. Non. Le véritable enjeu, c'est en toi.
considère ce que Dieu a fait de toi. Considère ce que Dieu a fait pour toi. Si tu t'appropries ce que Dieu a fait de toi, si tu t'appropries ce que Dieu t'a donné, alors tu verras les obstacles s'évanouir devant toi. Tu verras ces difficultés de la vie fondre comme la neige au soleil. Le véritable problème, c'est que nous grossissons les difficultés de la vie, les difficultés sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Nous les grossissons par nos pensées. Voilà pourquoi l'apôtre, encore, lorsqu'il écrivait aux Corinthiens, cette fois-là, aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 10, au verset 5, il disait, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il s'agit, bien aimés, les raisonnements, les hauteurs de raisonnement, les hauteurs, c'est-à-dire les blocages à la connaissance de la parole de Dieu sont considérés comme des forteresses. Ce sont des forteresses dans l'esprit de ceux qui sont appelés au salut. Et si telle chose, et si je veux faire comme ça, et si ça ne marche pas, et si j'ai un problème, pourquoi nous ne pensons pas que, et si ça marche, et si nous réussissons, et quand nous aurons réussi, et quand la puissance de Dieu va se manifester, pourquoi ne pas penser comme ça? Tout simplement à cause du manque de connaissance. Parce que le manque de connaissance nous empêche de voir la possibilité. Le manque de connaissance fait en sorte que nous ne relevons que l'impossibilité. Nous ne voyons que la grandeur de l'obstacle. J'ai cet enseignement que j'ai donné sur comment agir par la foi. Là où les 2 femmes qui avaient décidé d'aller embaumer le corps de Jésus le matin de la résurrection se posaient des questions en route. Qui nous roulera la pierre? La pierre qui fermait l'entrée du tombeau. Cependant, elles continuaient d'avancer. C'est comme ça que la foi agit. La foi peut voir l'obstacle, mais la foi ne considère pas l'obstacle. La foi, ce n'est pas la folie. La foi, ce n'est pas l'aveuglement. La foi est basée sur la connaissance. Et la foi oppose la vérité à la réalité. La réalité, c'est cet obstacle qui est devant toi. C'est une réalité, c'est vrai. Il y a un obstacle. Mais ta foi oppose la vérité parce que la foi est basée sur la connaissance, sur la parole du Christ. Et ce que le Christ a dit, c'est ça qui est la vérité. Alors cette vérité va venir détruire l'obstacle, ou alors te faire contourner cet obstacle. Donc tes yeux verront, tes sens vont percevoir la présence de l'obstacle, mais ta foi va t'amener à dominer sur l'obstacle. C'est pour ça qu'il nous faut la connaissance. C'est pour ça qu'il nous faut la connaissance. Merci Seigneur. Donc, les éléments qui nous permettent de remporter la victoire, les éléments qui nous permettent de marcher dans la victoire sont contenus dans la parole de Dieu. Par exemple, Ephésiens chapitre 6, verset 10, il dit, fortifiez-vous, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Comment se fortifier dans le Seigneur? Comment nous nous fortifions? C'est en prenant avantage de la présence de Dieu chaque jour. Combattre le bon combat, combattre le combat de la foi, c'est prendre avantage de la présence de Dieu, être conscient de sa présence. Et qu'est-ce qui renforce la conscience de la présence de Dieu? C'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Voilà ce qui renforce la conscience de la présence de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait dit dans Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Il parlait de la communion, être en communion permanente avec le Père. Pas l'oublier, pas seulement penser à lui la nuit ou bien tôt le matin quand on prie. Et ensuite le reste du temps redevenir quelqu'un de normal, entre guillemets. Non, les chrétiens ne sont pas des êtres normaux. Je répète, les chrétiens ne sont pas des êtres normaux, parce que Dieu n'est pas normal. Et les chrétiens sont les enfants de Dieu. Si ton père n'est pas normal, tu n'es pas normal non plus. Ah, excuse-moi de parler comme ça. C'est vrai que la tradition t'a appris autre chose dans le christianisme. Le christianisme, c'est la vie de Dieu dans l'homme, sur la terre. Donc ça veut dire qu'à tout moment, la conscience de Dieu est là avec toi. À tout moment, en permanence. Dans tes paroles, dans tes pensées, dans tes actes de tous les jours. À chaque rencontre avec les personnes que tu fréquentes, la conscience de Dieu est présente.
L'Esprit de Dieu ne cherche qu'à se manifester. Et tu es l'instrument par lequel il se manifeste. Voilà pourquoi il a dit aux Éphésiens chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Alléluia. Faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps, pas seulement quelquefois, pas seulement le matin et le soir. En tout temps, c'est-à-dire dès que cela est possible, dès que tu te rappelles, prie. Les prières peuvent être murmurées, mais on ne prie pas dans le cœur, bien aimé. Prier, c'est parler. On ne prie pas dans le cœur. Les prières peuvent être murmurées. Les prières peuvent être soufflées, mais il faut parler. Il faut parler. C'est la parole. La prière, c'est parler. Il faut parler. La parole doit être prononcée, même si c'est dans un souffle, même si c'est dans un murmure, mais que la parole soit prononcée. C'est très important. Très important. On ne prie pas dans le cœur. On peut penser à un verset biblique. Mais la prière, quand on dit prier, c'est par la bouche. Il faut parler. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est très important. Très important. Très important. Et ce qui dérange encore souvent les enfants de Dieu, c'est le fait que les difficultés de la vie, parfois certaines difficultés à certains moments, les amènent à ajourner leur moment de prière ou à renvoyer leur moment de méditation. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Écoutez, 2 Corinthiens 4, 17 dit ceci. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure. Enfant de Dieu, quand tu sens une gêne, quand tu sens une affliction, quand tu ressens une persécution, quand tu passes par des moments de tribulation, sache que ce n'est pas pour te tuer. C'est juste pour mettre en valeur la gloire qui va venir après. Apprenons à être spirituels. Aucune difficulté ne survient dans la vie d'un enfant de Dieu s'il n'y a pas l'annonce d'un événement ultérieur, glorieux. Le diable n'a pas assez de démons, le diable n'a pas assez de temps pour faire la guerre à tous les enfants de Dieu. Donc il agit par priorité. Quand il voit qu'il y a quelque chose qui est en préparation, quelque chose de glorieux, quelque chose de grand en préparation de la vie d'un individu, c'est là qu'il se passe. Parce que tout s'annonce par une lumière, par la lumière. Il voit cette lumière, alors il se dirige vers là pour essayer vainement de contrecarrer l'événement. Donc enfant de Dieu, quand tu vois une affliction, quand tu passes par un moment difficile, sache que la gloire qui va suivre sera immense. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Donc tu dis avec moi, je refuse d'être découragé, je refuse de me décourager, je refuse d'abandonner au nom de Jésus. Oui, très important. Toujours dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. C'est-à-dire nous ne faisons pas des prières de combat parce que nous pensons que l'ennemi est en train de nous attaquer. Non, nous ne pensons pas que l'ennemi nous attaque. Nous ne pensons pas qu'il y a quelque chose de mal qui se prépare. Non, nous ne soupçonnons pas le mal. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas du domaine de la chair, de la pensée, de l'imagination. Non, elles sont puissantes comment? Par la vertu de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui révèle dans le moment de la prière ou avant la prière sur quoi il faut prier. Tout est à nu et à découvert devant Dieu. L'esprit qu'il nous a donné est un avec son esprit et notre esprit sonde tout. Donc nous ne pouvons pas être surpris. C'est pour ça que nous prions tout le temps. Et pendant que nous prions, l'Esprit de Dieu, qui est notre directeur, nous conduit à porter des coups fatals au monde des ténèbres. Sans peur, sans suspicion, sans tremblement, nous prions avec assurance. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Donc, enfant de Dieu, combat le bon combat. Ne te trompe pas de combat. Ne passe pas des nuits entières à combattre les forces du mal. C'est du gâchis. Sois en communion avec le Père, loue-le, lis la Bible à haute voix. Si tu veux, passe la nuit entière à lire la Bible à haute voix, tu vas voir les dégâts que tu vas créer dans le monde des ténèbres. Au lieu de passer la nuit à lancer des flèches, des heures à lancer des flèches à l'ennemi, à envoyer le feu contre l'ennemi. Oui, le feu c'est bien, le feu est déstabilisant. Mais le feu ne va pas empêcher l'ennemi de revenir.
Ce qui fait échouer les attaques ennemies, c'est le fait d'être fortifié puissamment dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Parce que c'est à l'intérieur que tout se passe. Si tu es puissamment fortifié dans l'homme intérieur par la parole, par la méditation, par la prière, toutes les attaques ennemies vont échouer, même si tu dors. Alléluia. Voilà de quoi il s'agit, bien-aimé. Donc fortifie-toi dans le Seigneur. Voilà le véritable combat que tu dois mener. Sonde les Écritures, lis la Bible, lis l'évangile de Jean, lis le livre des Actes des Apôtres, regarde la mission, vois ce que le Seigneur Jésus a fait, écoute les paroles qu'il a dites, regarde comment, dans le livre des Actes maintenant, comment les premiers disciples, qui n'étaient pas des personnes exceptionnelles, c'était des personnes comme toi et moi, regarde comment ils ont marché avec la parole de Dieu, ce qu'ils ont fait, et tu sauras que c'est possible pour toi. Parce qu'on apprend aussi par l'exemple. On apprend aussi par imitation. Donc, lis l'évangile de Jean pour voir l'œuvre du Seigneur Jésus, comprendre la personne du Seigneur Jésus. Ensuite, tu lis le livre des Actes pour voir l'application directe de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Ensuite, maintenant, l'Esprit de Dieu va te conduire dans les autres livres de la Bible. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà le véritable combat spirituel. Que l'Éternel te bénisse ce matin. Comme je prie pour toi, que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Je prie pour la paix dans ton cœur. Je prie pour la paix dans ton cœur. J'envoie la paix de Dieu dans ton cœur, qu'il remplisse tout ton être au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplisse ton imagination. Que ton imagination soit orientée vers les choses spirituelles, vers les choses d'en haut. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que comme tu es né de Dieu, tu t'affectionnes aux choses divines. Au nom du Seigneur Jésus, que toute affliction dans ta vie, que toute maladie dans ton corps soit terrassée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je brise toute alliance que tu as contractée et qui te fait du mal aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, cette autorité satanée sur ta vie est renversée ce matin. Au nom de Jésus, reçois la grâce pour prospérer dans ton ministère. Reçois la grâce pour prospérer dans ta vie spirituelle, dans ta vie chrétienne. Au nom de Jésus, que l'Éternel t'ouvre cette brèche dont tu as besoin et que tu t'infiltres par là et que tu perces au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis Théodore Nanko Nanko. Je réponds au numéro de téléphone 677 843 944. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Amen.